Oups. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va répondre à une question. La question elle était posée. Est-ce que je peux faire Neurographica avec aquarelle ou pastel ou peinture de l'huile ou je ne sais pas quel d'autre matériel autre que ça? Est-ce qu'on a le droit? Je pense qu'on a droit, mais ça ne sera pas Neurographica. Les réponses, on peut finir notre enregistrement. L'auteur de méthode, il va vous dire toujours oui, vous pouvez, mais, mais c'est vrai que le choix principal pour cette méthode, c'était le marqueur. Le Mais feutre, même ouais. crayon, il est pas assez bien vu. On fait plutôt les nuances, mais certaines personnes, ils aiment travailler avec le crayon et oui, il est accepté, mais les faits cherchés dans Neurographica, 100%, ils ne sont pas couverts seulement avec les crayons. C'est pour ça qu'on commence toujours les marqueurs qui tout d'un coup, j'ai réfléchi parce que c'est vrai que quand on fait certaines techniques, on casse les feutres, on le sait, mais c'est comme ça, c'est les dégâts bénéfiques, on dirait ça. Mais, euh, les feutres, on essaie aussi d'utiliser les feutres permanents. Oui, pourquoi? Oui, Je peux te poser toutes ces questions parce qu'on a des feutres et des feutres. On a les oui. feutres avec lesquels on trace les lignes et après Mhm. on a des feutres qu'on utilise pour poser les couleurs. Oui. Donc du coup là tu parlais permanence, ça on parle des feutres Ouais, qui c'est sont plutôt pour les les lignes. marqueurs, oui, pour les lignes. Oui. Mais moi, je dessine avec les feutres, normal. Je fais les lignes avec les feutres, je prends un vert et ça, c'est le feutre, ça dépend. Non mais je dis que si tu veux prendre un permanent et tu vas mettre le couleur par-dessus, ça peut être assez foncé. Ça dépend de couleur en fait. Mhm. Mais ça, je pense qu'on s'éloigne du sujet. Bon, c'est loin des questions. À feutre, on a fait les vidéos par rapport à ça, et Natalia et moi, on a fait les vidéos quel matériau utiliser. La question, elle était pourquoi j'ai pas le droit de prendre le pinceau? Je pense Et parce que faire c'est l'aquarelle, même c'est beau. ma copine qui m'a fait cadeau. Merci beaucoup, ça me touchait énormément. Mais c'est vrai que même il y avait, c'est comme un petit pinceau à la fin et que finalement je pourrais pas utiliser dans Neurographica. C'est ça qui était assez impressionnant parce qu'on ne peut pas appuyer sur le bout de feutre. Mhm. On cherche vraiment le contact tactile avec le papier et Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Mais pourquoi on fait ça? parce qu'on stimule toujours mes chromatoriques, on fait C'est toujours ça. le... Motricité, 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 et encore une fois, Oui. motricité. Parce que dans les pinceaux, c'est glissant, c'est glissant. Il n'y a pas seulement cette force de c'est moi qui maîtrise cette force. Oui. On glisse, on mélange. C'est vrai que certains dessins, quand je regarde, je dis, oh, ça serait intéressant, ça pourrait être joli tableau, mais tableau en feutre, c'est pas très représentatif. Et moi, j'ai dit, est-ce que ça peut arriver faire avec euh, les pinceaux? L'aquarelle, par exemple. Je sais qu'il y a les gens qui trichent. Ça, j'ai vu, j'ai constaté. Il y a des gens qui trichent, qui dessinent à la crayon aquarellable. Et Oui. à la fin, ils Mhm. passent avec un pinceau et le couleur, elle est beaucoup plus intense. Il Mhm. coule. Et est-ce qu'on a le droit? Moi, j'ai essayé. J'ai essayé parce que c'est justement les Carandache, ils ont ces crayons aquarelles. Et d'abord, on revient sur intégration. Ça? C'est pour arriver à faire joli, c'est-à-dire que je dois prendre chaque intersection et mettre un petit peu de l'eau, après je prends l'autre et mon cerveau, il lit quel message que je suis
tout le temps, on fait petit morceau ici, petit morceau ici, petit morceau ici. Et dans Neurographica, quand même, on fait à travers des lignes les couleurs. On le met sur... Par-dessus même, parce que quand on fait, on les rejoint, certes, parfois les cellules comme ça on obtient, elles sont un peu grandes, mais on essaie de le mettre vraiment de travers. Et si vous regardez, on essaie de chercher les flous de couleurs pour que ça soit des rivières de couleurs. Et ça, on arrive à faire le mieux avec les feutres, avec les marqueurs. Donc ça, c'est clair que c'est le plus important. Ouais. C'est justement cette expérience que j'ai en train de se souvenir parce que je fais qu'une seule fois. C'était le dessin très difficile, très complexe. Je me souviens qu'il y avait plein d'images qui apparues, qui me questionnaient. Et tout d'un coup, je fais cette technique, je rajoute l'eau. J'étais tellement déçue. J'étais tellement déçue parce que tout ce que j'ai travaillé, c'est comme disparu. C'est Hum. l'eau, oui, elle enlève certains effets. Et surtout, les lignes, ils doivent être assez nettes dans Neurographic quand on essaye qu'ils soient bien visibles. Parfois, même, on fait encore une couche par le haut pour Par-dessus. Ouais. dessus, par-dessus. Oui. Et Donc, c'est quoi ton verdict? pour le moment, je pense que l'auteur, il est encore pas fait les algorithmes Déclaration? qui est adapté pour des pinceaux, pour aquarelle ou pour d'autres matériels. Ouais. Après, je pense que vous pouvez toujours utiliser n'importe quelle technique si vous êtes d'un héros art. C'est autre chose. Donc, si ça vous plaît, les lignes et les effets que ça donne, là, ça peut être avec les couleurs, ça peut être avec l'encre de Chine, ça peut être avec plein de choses. Mais, encore une fois, ça va pas être neurographique, hein. C'est toute la subtilité, en fait, à comprendre. C'est beau, soit, mais est-ce que vous souhaitez juste dessiner ou est-ce que vous souhaitez de travailler une problématique? Parce qu'on n'oublie pas que Neurographica, c'est un outil d'accompagnement d'un projet, d'un sujet. Donc, on va pas acheter les aquarelles, non? Non, j'ai en train de penser qu'il y a quand même les tableaux, qui certains ils jettent l'eau, ils jettent les choses. Je Ça, oui, pense c'est bon. qu'il y a quand même un travail sur les émotions qui sont là. Peut-être un jour, on va voir que les techniques elles apparaissent, on ne sait pas. On sait pas. Pour l'instant, on va dire que crayon, Mm. feutre, Mm. marqueur, et c'est déjà pas mal. Oui. Surtout, Donc, ça doit, Neurographica, c'est quelque chose qui est assez, ça attire l'attention. Il y a les couleurs, il y a quelque chose que, boum, le cerveau, il capte le message. Oui, ça doit être c'est assez. vrai que l'auteur, en tout cas, elle dit que n'hésitez pas à utiliser les couleurs flashy parce que on est en train de déposer la couleur. On est en train de vraiment aller chercher au niveau d'archétype. Et ça, c'est les couleurs, on va loin. Donc, si vous voulez, c'est la chasse, en quelque sorte. C'est la chasse. Donc, si je veux attirer quelque chose qui est caché profondément à moi, bah, j'ai envie que ça soit beau. J'ai envie que ça sorte à la surface. Donc, allez-y avec le couleur, n'hésitez pas. Foncez, foncez, foncez et vous allez voir, le résultat va être encore plus impressionnant. Les effets, oui. Parce que c'est toujours les énergies. Pour moi, il y a toujours le lien neurographique avec énergie qu'on est en train de mobiliser à l'intérieur de nous. Et les couleurs, ce sont des très fortes énergies. Sur une note positive, sage, pleine de philosophie, je pense que on va s'arrêter aujourd'hui. Et n'hésitez pas à nous poser les questions si quelque chose vous intéresse pour qu'on puisse répondre dans notre rubrique questions-réponses. On vous attend. À bientôt.